Bien, chers amis, bienvenue à cette 28e vidéo sur l'évangile à bras-le-corps. Et nous avons laissé Jésus dans le temple lors de la fête des tabernacles, dans une première série d'altercations avec les Juifs qui va grandir jusqu'au paroxysme d'aujourd'hui. Après cette première série, Jésus est allé, chacun est rentré chez soi, et Jésus a passé la nuit, comme bien souvent il le fait et le fera, maintenant qu'il est en Judée, sur le mont des Oliviers, où on sait qu'il prie et même qu'il dort. Et dès le point du jour, Jésus revient dans le temple et se remet à enseigner une deuxième série d'enseignements qui vont être assez salés, comme vous allez voir. Cependant, pour essayer de faire taire Jésus, les pharisiens montent un stratagème. Les scribes et les pharisiens, Saint Jean qui raconte ça bien sûr, chapitre 7, verset 3, lui amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Probablement, ce n'est pas eux qui l'ont déniché, sorti de son lit, mais les zélateurs du temple, voilà, et qui l'amènent. Et alors les scribes et les pharisiens se disent, ça tombe très bien, pour embêter Jésus, on va lui présenter cette femme et lui demander ce qu'il faudrait en faire. Voilà. Une bande d'hypocrites, parce qu'il y a longtemps, comme le demande le Deutéronome chapitre 22, qu'on ne lapidait plus ces femmes adultères. D'ailleurs, on ne lapidait pas vraiment les femmes adultères, si vous relisez le Deutéronome chapitre 22, les fiancés adultères étaient lapidés. Ou celui qui avait un commerce avec une fiancée lapidaire. Les femmes adultères, stricto sensu, étaient punies, une amende, etc., déshonorées, mais n'étaient pas lapidées. Voilà. Là, il nous est bien dit que on lui amène une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, on suppose qu'elle était mariée. Donc, en soi, il n'y avait pas de raison de la lapider. Toujours est-il que la question est posée à Jésus. Qu'est-ce qu'on fait de cette femme? Voilà. L'ayant placée au milieu, ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi de Moïse, Moïse nous a prescrit de lapider de telles personnes. » Bon, on peut discuter de cette... Et vous, qu'est-ce que vous dites? Voilà. Il disait cela, précise Saint Jean, dans le dessein de le sonder pour avoir à l'accuser. Évidemment, Jésus prêche tous les jours dans le temple. Ils essayent de l'arrêter, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas le mettre à mort. D'ici 8 mois où Jésus va mourir, il faudra qu'ils trouvent un stratagème pour le déférer au pouvoir romain et pouvoir le mettre à mort. Ils ne peuvent pas mettre à mort. Ni même lapider, ils n'ont pas le droit. Voilà. Or Jésus, s'étant incliné, écrivait du doigt sur la terre. Cette scène est bouleversante, elle est archi connue, c'est génial. Jésus ne leur répond pas, c'est assez dur pour eux, ils sont des docteurs et des scribes et des pharisiens, et Jésus, s'accroupit, et puis dessine avec son doigt, fait des petits dessins. Alors on a glosé à perte de vue sur ce que faisait Jésus. Est-ce qu'il faisait un petit dessin dans le sable, dans le parvis des gentils, on est dans le parvis des gentils, sur l'esplanade du temple, il n'y a pas de doute. Et alors Saint Jérôme, évidemment, il est très connu pour ça, mais il est un peu seul. Saint Jérôme, qu'on peut quand même citer, c'est le maximus des docteurs de la Sainte Écriture, le plus grand, nous dit qu'il écrivait leurs péchés. Bon, Saint Jérôme n'en sait rien, et nous non plus, la vérité. C'est pas mal trouvé de la part de Saint Jérôme, parce que ça calme, les scribes et les pharisiens sont vraiment calmés. Voilà. Et quand il a déjà écrit comme ça sur le sol quelques minutes, de longues minutes de silence, le silence est plus long que les paroles, bien souvent, eh bien, il se redresse. Jésus est grand, il fait 1m86, 87, c'est plus que la moyenne de l'époque, les hommes étaient plus petits que maintenant, et il se redresse et sort cette phrase, « Celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il lui jette
la première pierre. Cette fameuse première pierre. Quand on déférait ces pécheurs publics au Sanhédrin, aux membres du Sanhédrin, c'était celui précisément qui l'avait dénoncé, le premier, à la justice du temple, qui devait lui jeter la première pierre. Et souvent, ça correspondait au plus ancien, parce qu'il présidait le petit tribunal de fortune, si je puis dire. Voilà. Et Jésus, après avoir dit cette phrase glaciale, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, et se remet à écrire. Silence, silence très dense, très très dense. Cette femme est là, elle doit être à moitié dépenaillée, en train de pleurer, de gémir, et puis voilà, enfin, c'est quand même la honte pour elle, c'est la honte, voilà. Et Jésus se remet à écrire, et là en silence, toujours ce silence glacial, où dans ce silence, toute la scène est en silence, à part les paroles de Jésus, l'altercation du début, qu'est-ce que vous faites de cette femme? Mais silence, silence, silence. Et juste cette parole de Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Un homme un peu véridique avec lui-même, c'est qu'il a péché, hein, et qu'il faudrait être sans péché, et quelqu'un sans péché ne jetterait pas la première pierre, ça c'est sûr. Il n'y en a qu'un qui est sans péché ici, c'est Jésus. Hein, c'est lui qui pourrait jeter la première pierre, c'est le seul qui le pourrait. Hein. Qui d'entre vous me convaincra de pécher, dit Jésus. Que celui qui n'a jamais péché lui jette, et il se retire, à commencer par les plus vieux. Attention aux vieux qui m'écoutent, il peut y en avoir. C'est pas parce qu'on est vieux que, comme dit Bourdaloue, on n'a pas abandonné le péché, c'est le péché qui nous a abandonnés. Oui, c'est gentiment dit, mais c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Le péché, il est très certainement, et premièrement, et fondamentalement dans l'âme. Et c'est pas parce que les forces diminuent que on en est moins pécheur pour autant. Le péché, c'est d'abord dans le cœur, dans l'âme, dans la volonté. Voilà. Il se retire, et on sait dans la Sainte Écriture que les vieux ne sont pas exempts de péché. Hein. Souvenez-vous de la chaste Suzanne, que les deux vieillards, juges d'Israël, essayent de violer, et profitent de leur autorité de vieillards et de juges en Israël pour faire le mal, et comme ils se font pincer parce qu'elle hurle, la Suzanne, ça se passe en captivité à Babylone, hein, eh bien, ils la condamnent à mort. Et là, elle devait être lapidée, cette femme. On est en Babylonie, et donc les Juifs peuvent lapider. Voilà. Et Suzanne a failli être lapidée, sans l'intervention du petit Daniel, qui dit « Je suis innocent, moi, du sang de cette femme, je veux rien avoir là-dedans, qu'est-ce que vous dites, etc. » Bon, on refait le jugement. Et d'ailleurs, on fait périr ces deux vieillards libidineux. Ils n'ont pas volé, hein, parce que déjà, essayer de violenter cette femme, et il y a déjà la fornication qu'ils tentent à deux, ces deux vieillards, et ensuite il y a le fait qu'ils sont juges, constitués en autorité, mais il y a une tentative de viol, il n'y a pas seulement une fornication, ils essayent de la violenter, et quatrièmement, ils la condamnent à mort. Enfin, ils y vont pas par le dos de la cuillère, hein, c'est loulou, là. C'est vraiment, les vieillards, là, sont monstrueux. Je ne donne pas de nom aujourd'hui parmi les vieillards qui dirigent la planète, mais suivez mon regard. Hein. Et c'est pas parce qu'on a 80 balais qu'on est moins méchant. Hein. Et souvent, que l'Apocalypse dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est pervers se pervertisse encore. Et ils s'en vont, les uns après les autres. La finale de cette scène est bouleversante, hein, vous la connaissez bien sûr. Jésus constate qu'il n'y a plus personne, il se redresse de nouveau. Et il dit à la femme, c'est très gentil, c'est très sympathique. Personne ne t'a condamné. Voilà, personne n'a sorti une pierre. Parce que s'il y en a un qui commençait à balancer un caillou, tout le monde y allait. Hein. Et ça durait pas longtemps.
Saint-Étienne se fera lyncher quelques années plus tard, en quelques minutes, en tournement. Hein. Voilà. Personne ne t'a condamné. Personne. Elle répond le minimum. Hein. Elle est encore, elle est bouleversée, cette femme. Mettez-vous à sa place. Enfin, c'est difficile, mais bon. Où sont-ils, tous ceux qui te... Voilà. Personne ne t'a condamné. Où est-ce qu'ils sont en partie? Voilà. Je suis certain que cette femme aura gardé une reconnaissance pour Jésus, mais sans limite. Sans limite. Hein. Où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Alors là, rien du tout. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Alors, voyez la loi de Moïse. Hein. Moi non plus, je ne te condamne pas. Évidemment, va et ne pêche plus. Ne confondez pas, je vous en supplie, cette femme adultère, une parfaite anonyme de l'Évangile. C'est son entrée et sa sortie. Ni avant, ni après, elle reparaît dans l'Évangile. Avec la grande et l'incontournable Marie-Madeleine, la peccatrix in civitate, celle qui faisait toutes les courses de la troupe apostolique et qui fera la deuxième onction de Béthanie avec son frère Lazare et qui annoncera la résurrection de l'apôtre. Alors ça, elle est notoire, connue, répertoriée, et voilà. Même si au début de l'Évangile, Saint Marc et Saint Luc et Saint Marc et Saint Matthieu n'osent pas trop la nommer parce que évidemment elle avait un métier précédent. Rien à voir avec cette femme adultère. Celle-là, elle n'intervient que là. C'est terminé. Voilà. Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. Voilà. Et désormais ne pêche plus. Alors il va y avoir une série d'altercations dans le temple, de discussions qui vont s'envenimer. J'essaye de les... Ce sont les chapitres 7 et 8 maintenant, 7 la semaine dernière et 8 maintenant, où Jésus est dans le temple. On a vu que beaucoup de gens parmi la foule sont en train de se poser des questions si Jésus n'est pas au minimum le Messie, le fils de David, un prophète, un grand prophète, et peut-être plus, et peut-être beaucoup plus. Voilà. Et c'est ce que Jésus va petit à petit faire entendre à ceux qui sont de bonne foi. Car il y a, même au temple, ici, à Jérusalem, il y a des Juifs de bonne foi. On va le revoir encore aujourd'hui. Alors, il y a... je survole ces grands thèmes de Saint Jean. C'est des textes qu'il faut lire lentement et méditer. Alors, puisque je prends tout l'Évangile, je les mentionne, mais je les mentionne de façon succincte. Aussitôt après l'altercation autour de la femme adultère, Jésus s'affirme être la lumière du monde, rien moins. Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le côté phénoménal de toutes ces phrases. On est habitué à ces phrases. Je suis la lumière du monde. Vous me direz, on est à Jérusalem. Pour l'instant, Jésus n'a fait aucun miracle à cette fête des tabernacles. Et la seule altercation victorieuse qu'il vient de commettre, c'est cet épisode de la femme adultère, qui n'est pas un miracle. Qui n'est pas un miracle. Ça veut dire, et c'est sûr, que les miracles innombrables accomplis en Galilée sont venus jusqu'à Jérusalem. Et Jésus est déjà connu comme un thaumaturge exceptionnel. Sinon quelqu'un qui vous dit « je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres » n'est pas crédible. N'est pas crédible. Or, vous allez voir, Jésus s'appuie toujours sur les miracles pour attester, c'est eux qui attestent, ces miracles qui attestent l'autorité du Père, les œuvres du Père dont je vous ai déjà parlé. Objection des pharisiens, toujours la loi. Ils sont complètement stupides, hein, ces pharisiens, en plus d'être hypocrites. Hein. Les pharisiens lui dirent, tu te rends témoignage toi-même, donc ton témoignage ne vaut rien. Alors c'est vrai que le droit latin, je vous l'ai déjà cité, testis nullus, un témoin unique est un témoin qui ne vaut rien. Bon. Et la loi disait elle-même que toute affaire se réglerait sur le témoignage de au moins 2 personnes. Au moins 2. Minimum 2.
plus, c'est mieux. Voilà. Bien que je me rende témoignage à moi-même, je suis la lumière du monde, mon témoignage est vrai, parce que je sais d'où je suis venu, tandis que vous ne savez pas ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Mais je sais que mon témoignage est véritable pour autant. C'est toujours la question du témoin. Voilà. Et ce deuxième personnage qui rend crédible le témoignage du premier, Jésus de Nazareth, c'est évidemment le Père. Le Père. Et le Père, alors vous me direz, mais le Père ne se voit pas. En vérité, ils sont trois à rendre témoignage à Jésus. Le Père lui-même et le Saint-Esprit, qui n'est pas nommé ici, parce que alors, si Jésus parle du Saint-Esprit, ils vont être perdus. Hein. Bon, mais le Père est là. Et il est là comment? Il est là comme celui qui fait les œuvres. Les œuvres ne sont pas d'abord celles de Jésus-Christ qui les a faites, les miracles, hein, mais d'abord celles du Père. Cette doctrine est constante et fondamentale à l'Évangile. Fondamentale. Hein. Voilà. Il est écrit dans votre loi, le témoignage de deux est vrai. Alors je me rends témoignage à moi-même, c'est vrai, mais mon Père qui m'a envoyé, lui aussi, me rend témoignage. Alors il devine que Dieu est son Père. Il devine que Dieu est son Père. Voilà. Alors il pose la question, mais où est ton Père? Là, Jésus décroche. Hein. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Donc ne me dites pas qui est mon Père, hein, où est mon Père. Nous sommes deux hein, à rendre témoignage, donc si vous n'acceptez pas mon témoignage, vous n'accepterez pas celui du Père, et si vous n'acceptez pas celui du Père, vous n'acceptez pas le mien. Mais, vous voyez, même là, la loi est respectée par Jésus. Quand les pharisiens, les hypocrites là, s'écartent un peu, Jésus dit en plus petit comité, je m'en vais et vous me chercherez, et puis vous mourrez dans votre péché. Hein. Car là où je vais, vous ne pouvez venir. Jésus parle de son grand voyage dans la vie éternelle, ni plus ni moins. Il n'a pas de voyage prévu. Il ne quittera plus la Judée jusqu'à la fin de l'Évangile. Hein. Les Juifs alors discutent, et Jésus essaie de les amener sur la semaine de la Passion. Et que finalement, le grand témoignage qu'il va rendre, c'est sa résurrection. Mais pour l'instant, il est en chemin vers la vie éternelle et on ne peut pas le suivre. Alors les uns disaient, est-ce qu'il veut se tuer? Non mais attends, se suicider quoi. Bon, n'importe quoi. Hein. Pour dire que là où je vais, vous ne pouvez pas venir. Jésus leur répond, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Donc je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà, là c'est une des premières fois que Jésus, de façon solennelle, avec autorité, affirme sa divinité. Si vous ne croyez pas que je suis, pour nous, c'est le verbe être à la première personne du singulier. Pour les Juifs, c'est pas ça du tout. Hein. C'est un mot qu'ils ne prononçaient jamais. Jamais. Hein, voilà, ils ne disaient pas je suis, parce que je suis, c'est le nom de Dieu. Yahvé, je suis. Imprononçable. Un seul, une fois par an, prononçait ce nom. Le grand prêtre, en rentrant une fois par an dans le Saint des Saints pour la fête des expiations. C'est tout. C'est la seule fois où un juif pouvait, et le grand prêtre, une fois par an, pouvait prononcer le nom de Yahvé. Et Jésus, là, se qualifie lui-même de ce nom. Comme dira saint Paul au 2e chapitre de Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Hein. Dieu l'a souverainement exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et même dans les enfers, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus affirme ici son identité avec Dieu. C'est clair, il n'y a pas moyen. Il va le refaire plusieurs fois. Et vous voyez ce qu'il n'a pas fait en Galilée. Il a même tout fait pour faire taire les autres. Tellement c'est fort.
là, devant ces pharisiens, il va monter. Et là, on est en pleine lumière, là. On est en pleine lumière. S'il n'y avait pas les miracles derrière, c'est presque incompréhensible. Hein. Voilà. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors les Juifs répondent, mais qui êtes-vous? Évidemment. Mais ils ont compris. Ils ont compris. Ils refusent de croire, mais ils ont compris de quoi Jésus parlait. Il lui disait, mais qui es-tu donc, toi? Voilà. Jésus leur répondit, faut-il seulement que je vous parle? J'ai beaucoup à dire à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et il ne m'a pas demandé de juger, il m'a demandé de sauver. Toujours ce leitmotiv de Jésus. Et écoutez ce qu'il leur dit. Jésus leur dit donc, quand vous aurez dressé en haut le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis. Quand vous aurez fait clouer par Pilate, le Fils de l'homme, ça ils savent très bien qui c'est Jésus de Nazareth, alors à ce moment-là, vous comprendrez que je suis, pas avant. Vous comprendrez que je suis. Là, il faudra bien, devant la résurrection, se taire. Et après, les Juifs se tairont sur Jésus. Ils se tairont. Je suis certain que moi, qu'au fond, au fond du cœur de tout Juif, il y a cette grande question de Jésus de Nazareth, ressuscité d'entre les morts. Et alors, vous comprendrez, quand vous aurez dressé en haut le Fils de l'homme, vous comprendrez que je suis, et que je fais rien de moi-même, mais que je parle là-dessus comme me l'a enseigné mon Père. Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Jésus a sans doute quitté le ciel en prenant la nature humaine, mais le mystère de la Sainte Trinité et l'union inimaginable des trois personnes divines n'a pas été interrompu et pas même altéré en quoi que ce soit. Le Père et Jésus s'est fait un dans l'unique substance divine. C'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et moi, il est toujours avec moi, et moi je suis toujours avec lui. Et il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Toujours. Alors quand Jésus dit qu'il fait toujours ce qui plaît au Père, il parle comme Fils de l'homme, bien sûr. Parce que sinon, l'intelligence et la volonté de Dieu, du Dieu créateur, elles ne se ressemblent pas, c'est la même, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une intelligence en Dieu, commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il n'y a qu'une volonté, qu'un amour commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et comme il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Il ne faut pas croire non plus que Jésus... Bon, on le verra, il y aura la liesse le jour des rameaux. Que Jésus n'a parlé que pour des hypocrites et des gens de mauvaise foi. Il y en a beaucoup qui crurent en lui. Ça va inquiéter, d'ailleurs, on l'a déjà vu la semaine dernière, ça va inquiéter passablement les autorités du temple. Ils craignent que la foule tout entière... voilà. Et le paroxysme, encore une fois, ce sera le jour des rameaux, où tout Jérusalem, ou presque, marche pour célébrer ce fils de David, Hosanna au plus haut des cieux. Il va y avoir encore des discussions, c'est très long ces discussions, chapitres 7 et 8 maintenant, de Saint Jean. Jésus, à l'adresse de ceux qui avaient cru en lui, leur dit, si vous demeurez en ma parole, il ne faut pas seulement croire en Jésus, il faut demeurer dans sa parole, c'est plus. Alors vous êtes vraiment mes disciples. Il faut demeurer en Jésus, demeurer. Celui qui regarde derrière quand il a mis la main à la charrue est indigne du royaume des cieux. Il ne suffit pas d'avoir des velléités, il faut, voilà. On est vraiment chrétien quand toute sa vie on est chrétien. Du début à la fin. Et pas comme ça, par saccade, tocade. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Ben ça, ceux qui ont la foi en Jésus de tout temps, ils savent très bien qu'ils sont libres. On est délivrés de cette pensée du monde qui est insupportable. Certains lui répondirent, mais nous sommes de la postérité d'Abraham, donc nous sommes libres. Et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment pouvez-vous dire, vous deviendrez libres?
Ben parce que Jésus va nous débarrasser du péché. C'est pour ça qu'il va nous rendre libres. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché en est l'esclave. On ne le sait que trop. On ne le sait que trop. Or, l'esclave ne demeure pas toujours à la maison. C'est le fils qui demeure. Un esclave, on le vend même, un esclave. Il peut partir, il peut être acheté par un autre, il suffit. C'est une toquade. Mais le fils de la maison, lui, il est pour toujours dans la maison. Toujours. C'est donc le Fils avec une majuscule, Jésus, qui vous donne la liberté, et vous serez réellement libre. Je sais bien que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Alors ça, c'est pour à l'adresse, évidemment, des pharisiens et des scribes. Vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ce que j'ai vu auprès de mon Père, je vous le dis, et vous aussi. Ce que vous entendez auprès de votre Père, vous le faites. Alors attention, Jésus fait un parallèle. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu auprès de mon Père. Et vous voulez me faire mourir? Eh bien, vous répétez aussi ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Mais qui est ce Père? Eh bien, on va le savoir. Ils répondirent, ils ont compris. Ils ont compris. Et le parallèle, Jésus dit les paroles de son Père. Et elles sont vérité et liberté. Les autres qui veulent faire mourir Jésus, eux aussi, disent les paroles de leur Père. Donc Jésus va dire qu'il est menteur et homicide depuis le commencement. La conversation prend un tour de violence inouïe, mais inouïe. Alors ils comprennent. Qu'est-ce qu'ils répondent? Mais notre Père, c'est Abraham. Alors Jésus va balayer cette option. Jésus leur dit, si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, elles sont bonnes, on va le voir à la suite. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ait dit la vérité, que j'entendis auprès de Dieu. Cela, Abraham ne l'aurait pas fait. Abraham n'aurait jamais fait comme vous. Cherchez à me faire mourir. Un homme qui vous a dit la vérité et vous donne la liberté, parce qu'il vous dit les paroles qu'il entend auprès de Dieu. Ça, Abraham ne l'eût jamais fait, dit Jésus. Et combien il a raison. Non, vous faites bien les œuvres de votre Père. Alors, voyez, vous faites les œuvres de votre Père, en voulant me faire mourir. Mais notre Père, c'est Abraham. Non. Abraham n'aurait jamais fait ça. Jamais. Et Jésus rapplique, il en remet une couche, vous faites bien les œuvres de votre Père. Objection. Écoutez la perversité de ces gens. Nous ne sommes pas nés d'une prostitution. Nous n'avons qu'un Père, Dieu. Alors attention, la conversation monte. Ils osent dire à Jésus que eux ne sont pas le fruit d'une prostitution. C'est une accusation directe contre Jésus. Directe. Voilà. On sort du récit de la femme adultère. N'oubliez pas. Voilà. La mère de Jésus, elle est notoirement connue. C'est Marie de Nazareth. Quant à son père, à force de dire que son père, c'est Dieu, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous m'avez compris. Il est clair que les Juifs affirment ici que Jésus pourrait bien être le fruit d'une prostitution. Il ne faut pas avoir peur des mots dans l'Évangile. Pourquoi il dirait ça sinon? C'est bandit. Nous avons pour père Abraham. Non, vous avez un père, dit Jésus. Ah, mais notre père c'est Abraham. Votre père c'est pas Abraham. Mais nous avons un père. Notre père, mais c'est Dieu. Mais nous ne sommes pas, nous, comme toi, le fruit d'une prostitution. Voilà. Notre père c'est bien Dieu, mais on connaît aussi notre père de la terre. Voilà.
Heureusement qu'il y a eu Saint Joseph au début de l'Évangile, hein, parce que avec cette racaille malfaisante, Jésus, hein, pour qu'ils osent quand même dire nous ne sommes pas les fruits d'une prostitution, hein, juste après l'épisode de la femme adultère, on sait à quoi ils pensent. Hein. On ose le dire parce qu'on a trop de respect pour la Vierge Marie, mais on n'ose pas même pas dire la pensée de ces bandits. Bon, vous m'avez très bien compris. Nous avons Dieu pour Père. Jésus ne répond pas à ça. Alors là, ça, Jésus leur dit, mais il va attaquer fort par contre. Hein. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis sorti, car c'est de Dieu que je suis sorti et venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé. Mais c'est lui, Dieu, qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous ne pouvez pas entendre ma parole, car votre Père, c'est le diable. C'est clair. Et ce sont les désirs de votre Père que vous voulez réaliser. Alors vous avez un Père. C'est pas Moïse, c'est pas Abraham, et alors encore moins c'est Dieu. Parce que vous avez les projets, comme Jésus fait les œuvres de son Père, qui sont les miracles, eux feront aussi les œuvres de leur Père. Et leur Père, vous jugez de l'arbre à ses fruits. Les fruits, c'est qu'ils sont des homicides. Et des menteurs. Et des menteurs. Mensonge, on peut remonter à la phrase précédente. Hein, nous ne sommes pas, nous, le fruit d'une prostitution. Voilà. Ce sont les désirs de votre Père que vous réalisez. Et c'est pourquoi je vous dis que votre Père, c'est le diable. Celui-ci, il est homicide dès le commencement. Et il ne se tenait pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère, il s'agit du diable. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Parce qu'il est l'ami et le père du mensonge. Et vous avez donc le diable pour père. Menteur, vous tirez vos mensonges à jet continu, et homicide. Donc votre père, c'est bien le diable. Mais celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et si vous ne les entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs sentent très bien que là, l'attaque est terrible. Terrible. Maintenant, nous avons raison. Nous savons que tu es un Samaritain et un possédé du diable. Ah, ce chapitre 8 de Saint Jean est Samaritain et possédé du diable. Je ne sais pas si vous voyez la mentalité, la grande charité qui régnait entre les Samaritains et les Judéens. On l'a vu qu'en descendant, les Samaritains ne veulent pas accueillir Jésus, on l'a vu la fois dernière, parce qu'il va à Jérusalem. Et là, terme synonyme, Samaritain ou possédé du diable. Jésus leur répondit, je ne suis pas possédé d'un diable, j'honore mon Père, et vous me traitez avec mépris. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est le fameux texte des rameaux, enfin du dimanche de la Passion, pardon, le premier dimanche de la Passion. Alors ça c'est assez facile et je passe très vite. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons que tu es possédé d'un démon, Abraham est mort. Et vous vous dites, si quelqu'un écoute ma parole, il ne verra jamais la mort. Abraham est mort, les prophètes, tout le monde meurt. Jésus répondit, qui prétendez-vous être? Il faut être Dieu pour parler comme ça. Il faut être Dieu. Jésus pense à la vie éternelle. Et là, quand on est dans la vie éternelle, on ne meurt plus jamais. Et si quelqu'un écoute la parole de Jésus, il aura la vie éternelle et il ne mourra plus jamais. Jamais. Qui prétendez-vous être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père, toujours. Toujours. Le rempart de Jésus, c'est son Père et les œuvres de son Père. Bon, on ne le répétera jamais assez, mais Jésus est bien obligé lui-même de le répéter contre ces larrons. Hein. C'est mon Père qui me glorifie. Lui, dont vous dites, c'est notre Dieu. Mais vous ne le connaissez pas, et moi je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Abraham a vu
Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. On le sait très bien, c'est très clair. Abraham, Dieu lui avait promis, dans ton descendant, au singulier, je bénirai toutes les nations de la terre. Et Abraham a vécu dans ce privilège incroyable qu'il a eu en promesse. C'est tout l'Ancien Testament. C'est la promesse faite à Abraham. Ce n'est pas la loi, l'Ancien Testament. C'est la promesse faite par Dieu à Abraham, en ton descendant, je bénirai toutes les nations. Et quand Dieu fait cette promesse à Abraham, Abraham a une femme de 80 ans, hein, presque, et lui en a 150. Alors, vous comprenez qu'il faut y croire. Hein. Eh bien, Abraham y a cru. Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Et toute la vie d'Abraham, c'est cette promesse que Dieu lui a faite. D'où la bénédiction qui passe d'Abraham en Isaac, en Jacob, etc. Et qui culmine en passant par David, soit dit en passant, le grand roi David, fils de David, Messie, et qui arrive à Jésus-Christ. Voilà. Abraham a vu mon jour et s'en est réjoui. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien. C'est tout l'Ancien Testament. La loi n'est qu'une parenthèse, dira saint Paul. Utile sans doute, mais ils vont s'arrêter là. En vérité, je vous le dis, mais vous n'avez pas 50 ans, lui disent les Juifs, et vous avez vu Abraham. Jésus n'a pas dit qu'il avait vu Abraham, il a dit qu'Abraham a vu son jour. C'est pas pareil. En plus, ils disent n'importe quoi. Hein. Abraham a tressailli à la pensée de voir mon jour. Et il l'a vu, il s'en est réjoui. Voilà. Vous n'avez pas 50 ans, vous avez vu Abraham ? Mensonge encore. Hein. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors là c'est le sommet. Vous voyez qu'à Jérusalem, hein, Jésus n'hésite plus du tout. Hein. Avec les pharisiens et les scribes, il leur dit toute la vérité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça fait 2 fois, 3 fois peut-être. Hein, 3 fois que Jésus s'attribue le nom de Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors là, c'est très clair. Avant qu'Abraham... Inouï. Alors ils prennent des pierres pour le lapider. Là, c'est le blasphème direct, etc. Voilà. Et nous allons voir... Alors, vous me direz... Alors, ils prirent des pierres pour les jeter sur lui, et Jésus se déroba et sortit du temple. Voilà. Ils ne peuvent pas tuer Jésus, hein, surtout sur l'esplanade du temple, parce qu'ils n'ont pas le ius gladii, le pouvoir de mettre à mort, d'une part, et puis on est en public. Bon, en public, il faut un motif, il faut un jugement, etc. Avec, entre les préfets romains qui vont se succéder après Pilate assez rapidement, ils se permettront des petits lynchages. Voilà. Même Hérode Agrippa, enfin non, comment, j'ai oublié son nom, mettra à mort le plus légalement l'apôtre Jacques en 42. Et on lynchera Étienne dans les années 36. Bon. Mais là, ils peuvent pas. Puis Jésus sort, son heure n'est pas venue. Alors on dirait une chose, et je conclurai par là, Jésus ne fait pas de miracle à Jérusalem, comme il en a fait des milliers, voilà. Alors, je réponds 2 choses. 1, Jésus va faire encore beaucoup de miracles, et en Judée, et il y en a un somptueux qui arrive, un des plus déterminants de tout l'évangile. Mais surtout, c'est que quand il arrive pour cette fête des tabernacles, la popularité de Jésus est déjà énorme, je vous l'ai dit. Et tous les miracles somptueux qu'il a déjà fait en Galilée sont connus de tous les gens du temple, sont connus de la foule, sont connus de tout le monde. Alors il y a bien quelques ignorants, mais on sait que Jésus est de thaumaturge. Et il s'appuie sur cette réputation considérable. Voilà. Et puis il va y avoir ce miracle qui arrive. Il y a 2 miracles dans l'Évangile qui sont bascules, si je puis dire.
et qui vont amener Jésus jusqu'à la mort. Parce qu'un homme qui fait des miracles comme ça, on ne l'arrêtera plus. On ne l'arrêtera plus. Le premier miracle que nous verrons, que j'aime beaucoup, hein, c'est le miracle de l'aveugle-né. Un aveugle-né, un mendiant qui était à la porte du temple, et qui mendiait, connu de tout le monde, bien sûr, parce qu'on est dans le temple, et tous les jours, cet aveugle-né est là pour mendier. Alors, il est archi connu, dans certaines églises. À Saint-Nicolas, je connaissais, moi, les mendiants, parce qu'ils étaient là tous les jours. Voilà. Alors, vous comprenez que quand Jésus va lui rendre la vue, c'est l'effervescence absolue. Et on voit, on lira ce récit qui est absolument irrésistible, c'est très très bien écrit. Hein. On verra ce récit, mais les Juifs ne supportent pas ce miracle. Ne supportent pas. Ils vont essayer vraiment de tout faire, pour non seulement nier ce miracle, mais dire que tous ceux qui envisageraient la possibilité de ce miracle sont des fous furieux, sont des menteurs, sont des hypocrites, et que cet homme n'est pas de Dieu, etc. On verra ça la fois prochaine. Puis le deuxième miracle, qui aura une incidence alors encore plus considérable que celui de l'aveugle-né, il y en aura d'autres, hein, mais ces deux-là sont charnières. Parce qu'ils sont faits au vu et au su de tout le monde, et puis ils ont forcément une aura qu'aucun autre miracle. Voilà. Il y a eu 2 résurrections, vous vous souvenez, en Galilée. Et quelle résurrection! Fille de Jaïr, et puis le fils de la veuve, avec des ordres. Et là, la stupéfaction. Mais bon, ça commence à dater un peu, et puis c'est loin. C'est loin. Ça s'est passé à 150 km de là. Bon, très bien. Mais là ce miracle de l'aveugle-né va se passer sous le nez du Sanhédrin. Et puis le deuxième, la résurrection de Lazare. Alors là, Lazare est archi connu. Hein. Il habite à quelques encablés de Jérusalem. Et il aura une telle répercussion. C'est ce qui va décider de la mort de Jésus. Il faut le stopper. Là, faut le stopper. Hein. Voilà. Ils ont même tellement, Lazare, on verra ça plus tard, ils ont même envisagé tellement la résurrection de Lazare était catastrophique pour eux, hein, de tuer Lazare lui-même. Ce témoin de la grandeur et de la puissance de Jésus-Christ est gênant. Et ils ont imaginé d'abord de tuer le Christ, ce qu'ils vont parvenir à faire, parce qu'il le veut bien et qu'il est venu pour nous sauver, mais même d'assassiner Lazare. On se croirait vraiment dans certains romans policiers. Vous savez, quand il y a eu un crime, le plus gênant quand le crime a eu lieu, c'est de tuer le témoin. Mais Lazare est le témoin de la puissance du Christ. Il va falloir, vous verrez, le liquider. Puis finalement, comme Jésus se laissera faire, c'est lui qui mourra pour nos péchés avant de ressusciter. Je vous remercie.